Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur YouTube, ce sera la deuxième déjà. Et comme à chaque fois, nous faisons tout le temps des sondages plutôt pour choisir le sujet de la vidéo. Cette fois, le sujet gagnant, c'était, comme d'habitude, c'est toujours très serré. Hein. Ouais, c'est toujours très serré. Voilà. J'aime bien. Hein. Bah oui, ça montre que... il y a un intérêt quand même. Voilà, que les sujets vous intéressent quand même et puis ça fait plaisir, hein, franchement. Et bon, le sujet gagnant, c'est comment détecter les dysfonctionnements dans le développement de votre enfant. Madame Steve, projetez-nous dans le sujet. Oui, donc tout d'abord, il faut savoir que la psychomotricité de son enfant, le langage ainsi que l'intelligence de l'enfant se développent justement en même temps. Et ces trois justement aspects vont être étroitement liés, ils vont faire un bon développement psychologique de l'enfant. Donc, toute défaillance détectée dans l'un de ces aspects va créer un dysfonctionnement dans l'évolution de votre enfant. C'est un sujet très vaste également, parce que nous allons aborder beaucoup de choses, dont l'évolution psychomotrice, dont l'évolution du langage, et bien sûr l'intelligence de l'enfant, elle en fait partie. C'est pour ça que nous allons le partager. Oui, on a proposé de le partager, de couper cette vidéo en deux, comme ça on va donner toutes les informations et cerner ce sujet. Voilà. Donc cette vidéo sera en deux parties. La première partie, celle que vous voyez maintenant, et la deuxième qui sera publiée quelques jours après. Et ça sera sur les troubles. Ils peuvent justement dégénérer par ce dysfonctionnement dans l'évolution de votre enfant. Tout à fait. Donc c'est une deuxième aussi étape très importante. Oui. Et aussi qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Oui. Voilà. Dysfonctionnement peut être vraiment observé et détecté dès la naissance. Oui, effectivement. Vous avez d'abord, s'il y a un accouchement difficile, eh ben, vous pouvez avoir une souffrance, on parle fétale ou néonatale, et donc l'enfant va mal réagir. Alors justement, quand l'équipe plutôt médicale fait c'est-à-dire son premier contrôle de l'enfant, du bébé carrément, du nourrisson, et nous allons voir que l'enfant, s'il a présenté des difficultés, par exemple respiratoires lors de la naissance, on aura, c'est une cyanose, c'est-à-dire plus précisément, ça peut affecter les réflexes neurologiques de l'enfant et qui sont justement démontrés dans son carnet de santé. C'est l'indice d'Apgar. Il est très évident, vous pouvez le voir dans les premières pages du carnet de santé de votre enfant. Et bon, c'est C'est quoi la norme? C'est bon, l'indice d'Apgar. Donc, comme je l'ai toujours dit à mes patientes, il faut faire attention. C'est des réflexes neurologiques qui disparaissent. Ok. C'est propre aux nourrissons. C'est propre aux nourrissons. Et donc, vous les avez sur 10. Maintenant, s'ils sont à 10, ils sont côté première et puis après la 5e minute. Donc, s'ils sont sur 10, 10 sur 10, 9 sur 10, jusqu'à 8 sur 10. Maintenant, si c'est inférieur à 8, on commence à se demander. Donc, il y a un retard quelque part. Nous pouvons nous préparer à des retards soit psychomotoires ou même mentaux. Donc c'est si vous voulez, le premier indice et qui peut quand même alerter les parents ou bien c'est-à-dire même l'équipe c'est-à-dire médicale, ils peuvent alerter aussi les parents, c'est-à-dire donner quand même sensibiliser. Donc on devrait le faire pour justement faire attention à l'évolution de son enfant.
Même les accouchements prématurés. Oui, exactement. Aussi, ça peut affecter quand un enfant, justement, est né prématurément. Il faut aussi faire attention il y a des fois des complications. Des complications et un prématuré aussi peut présenter, c'est-à-dire des retards, comme un retard psychomoteur, un retard de langage. Bon, nous allons développer tout ça tout à l'heure. Déjà, il faut s'attendre. Si on a ces 2-3 indices. Il faut être sur ses gardes. Oui. Moi, je dirais ne pas bien sûr angoisser. Non, ne pas s'alarmer. Donc, nous allons remarquer dès les premiers jours que l'enfant réagit à la voix de sa maman. Dès le 4e jour, il peut observer, c'est-à-dire... Ah d'accord, jusqu'au 4e jour. Hein. Le 4e jour, il y a donc la vision s'établit. Et puis après, vous avez aussi, comme on a parlé de l'audition, vous avez aussi... l'enfant sourit, bien que le sourire au début c'est juste un réflexe, mais après il devient significatif, il devient communicatif. Donc au bout du 2e mois, au 3e mois aussi, il peut... C'est là où on peut dire que l'enfant communique avec nous. Justement par le sourire. Donc si vous remarquez, c'est-à-dire tout ce comportement chez l'enfant, c'est que c'est bon, c'est un bon signe, c'est bon, ça avance. Déjà à 3 mois quand il communique, c'est déjà bien. Et donc on va parler aussi du développement psychomoteur de l'enfant, qui commence aussi très tôt. Vous avez le développement justement de la posture de l'enfant. Vous avez la tenue de la tête qui commence, qui peut être, c'est-à-dire observée à l'âge de 3 mois. Vous avez aussi la position assise qui commence à être maîtrisée et à se positionner, on va dire 6 mois. Bon, après, chaque enfant, bien sûr, ça, il ne faut pas les prendre comme des maths aussi, d'accord, pour être, c'est juste de repères. C'est vrai qu'avant, quand il a, je sais pas, 3 mois, pas sa tête qui tombe, on doit vraiment le tenir comme ça. Acquérir petit à petit toute cette, justement, tonicité, et donc on va remarquer qu'il se développe, il se maintient de plus en plus. Vous aurez après, c'est-à-dire la position assise, la position debout, donc qui est aussi, on va dire, dans la période de 9 mois à 10 mois. C'est une préparation après à la marche, qui va être qui se fera à 12 mois. À 12 mois, oui. Et donc, pour, c'est-à-dire le développement psychomoteur, à partir de 2 ans, nous allons remarquer que ça devient plus précis. Les gestes de l'enfant vont être plus fins. Donc on parle de motricité fine. Et là, nous allons remarquer que l'enfant il va devenir plus stable. Donc il va acquérir une certaine stabilité. Et donc, et s'il commence à acquérir une certaine stabilité, beaucoup de choses vont venir. Donc ces gestes quotidiens que l'enfant doit avoir par cette stabilité, comme je ne sais pas, maintenir l'équilibre de certaines choses, être précis dans ses gestes, petit à petit cette motricité va lui servir, même on va parler après dans sa scolarité, pour ne pas brûler les étapes seulement. Et vous aurez après, c'est-à-dire aussi l'acquisition à partir de 2 ans et plus, du schéma corporel, c'est-à-dire connaître son corps. C'est très important pour son développement psychomoteur et puis même psychologique. Il prend conscience de son corps entre 2 et 4 ans. C'est-à-dire à partir de 2 ans. Et après, ça devient plus détaillé, c'est-à-dire connaître son corps de plus en plus. Et c'est à partir de son corps qu'on peut justement reconnaître les choses qui nous entourent. Donc après le schéma corporel, l'enfant va acquérir la latéralité, et qui
qui est très importante aussi dans le développement de l'enfant. Autrement dit, la main droite de la main gauche. Et après, ça va devenir plus complexe au fur et à mesure que l'enfant va se développer. Il va maîtriser plus cette latéralisation. Autrement dit, nous pouvons faire plein de petits tests en jouant avec notre enfant. Par exemple, tu peux me montrer par le biais de ta main droite, ton œil gauche par exemple. Ça, c'est des jeux qui peuvent justement faire travailler la latéralisation de votre enfant et ça va éveiller. Détecter aussi. Aussi, justement, il y a une dyslatéralité et qui peut, c'est-à-dire compliquer le parcours scolaire de son enfant. D'où nous avons beaucoup de soucis, donc par exemple la dyslexie, donc une des causes. Vous avez après ceci l'orientation spatio-temporelle, c'est-à-dire que notre enfant, après avoir découvert son corps, après avoir découvert la latéralité, il va aussi s'orienter. Autrement dit, dans l'espace, vous pouvez tout simplement parler, cherche ton objet sur la table, cherche-le à côté, cherche-le au bas de la table. D'ailleurs, après, c'est le genre d'exercice qu'on a au préscolaire et tout. Justement, donc c'est parce vraiment, que si l'enfant ne peut pas s'orienter, on ne peut pas avoir aussi certaines acquisitions qui sont très importantes pour sa scolarité. C'est-à-dire, si on ne peut pas s'orienter dans son espace, on est perdu. Comment voulez-vous qu'on se concentre sur certaines tâches scolaires et acquérir les chiffres, acquérir les lettres, acquérir après même, c'est-à-dire beaucoup de difficultés vont s'installer. Vont s'installer. Donc il faut aussi que l'enfant fasse ça. Vous avez après, à l'âge de 5 ans, on va dire, l'acquisition de l'orientation temporelle, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, hier. L'année prochaine. Tout ceci, ça va s'installer du plus simple au plus compliqué, au plus complexe aussi. Donc on y va aussi doucement par rapport à ces notions, mais il faut les avoir avant c'est-à-dire l'âge de la scolarité. Et de là, nous pouvons prévenir plein de complications lors de la scolarité de notre enfant. Maintenant, si on attaque le langage. Oui, parce qu'on a, si vous voulez trop tarder sur la psychomotricité, et comme je l'ai présenté tout à l'heure, la psychomotricité, le langage et le développement mental sont liés. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on est en train maintenant de les partager pour bien expliquer, mais tout ça se fait simultanément. Exactement. Donc, c'est pas, c'est-à-dire, c'est pas chacun se développe d'un côté. Et tout ceci va donner justement un bon développement psychologique de notre enfant. Donc, si nous parlons de langage, il faut faire attention que l'enfant, dès qu'il est nourrisson, il réagit au bruit. Faites attention à un enfant qui dort profondément, qui ne réagit pas au bruit et qui sont autour de lui. Dormir profondément, ça peut être un signe d'un trouble d'audition. Donc, les mamans, faites attention aussi. Faites des petits bruits et tout. Oui, pour voir à peu près si votre enfant, au moins qu'il soit secoué par ces bruits. Disons. Même les grands-mères, ils font ça. Ils essayent de faire des petits tests à la maison. Ils essayent de faire des petits bruits, pour savoir si leur enfant entend bien ou bien réagit. Et vous avez donc, c'est-à-dire cette capacité d'entendre qui va justement introduire l'enfant vers le monde du langage. Et il est certain que les mamans font attention au développement du langage, mais le langage, il ne peut pas justement avancer et progresser sans avoir
eu une bonne évolution de la psychomotricité de son enfant. Et donc l'enfant, c'est vrai qu'il va gazouiller, faire le fameux babillage, jouer avec les sons. Ça va commencer par des sons simples. Il va toujours faire ce petit jeu, c'est-à-dire c'est un circuit auditif. Il va dire, c'est une sorte de jeu. Les fameux bababa et dada. Toutes sortes de sons qui n'existent pas. Après, on va sélecter les sons que chaque langue va en avoir besoin. Donc il va faire des sons un peu plus divers, compliqués, composés. Donc papa, maman, tata, puis data. Et puis il va s'en servir pour justement traduire ses besoins. Et donc vous aurez le fameux mama. Dorénavant, dans chaque fin de vidéo, vous aurez une séance gratuite avec Madame C'était à gagner. Voilà, ça sera pour toutes les vidéos dorénavant. Et pour gagner, c'est tout simple. Il suffit juste de s'abonner à notre page, enfin sur notre page, sur notre chaîne YouTube plutôt. Et liker cette vidéo et commentez tout ce que vous voulez. Si vous voulez voir de nouveaux sujets, poser une question, avoir un conseil, je ne sais pas, vous le faites, vous me dites ce que vous voulez et on est très actifs, on vous répondra dès que possible. Soyez nombreux à participer. Nous afficherons le nom de le ou la gagnante dans la prochaine vidéo. Donc attendez ça aussi. Maintenant, je vous laisse toutes les informations que vous aurez besoin pour le suivre. Et je vous dis à la prochaine.